Numéro de l'Écho par le prof consacré au mercantilisme. Alors le mercantilisme, ça peut paraître un terme barbare, ça l'est pas du tout en réalité. Alors mercantilisme, ça vient de mercantile et quelqu'un de qui l'intéresse, ça vient de l'italien et d'un mot italien qui signifie marchand. Voilà, donc les marchands, il n'y a que l'argent qui les intéresse, c'est l'appât du gain, c'est le lucre. Et donc c'est le mercantilisme, quelqu'un de mercantile, c'est évidemment extrêmement péjoratif. Et pourtant c'est une notion qui vient de loin, hein, c'est le XVIe siècle. Alors il y a plusieurs mercantilismes, il y a le mercantilisme espagnol, le mercantilisme anglais, le mercantilisme français avec Colbert. Très rapidement, le mercantilisme, c'est quoi? C'est l'idée qui consiste à dire que pour qu'une nation s'enrichisse, il faut qu'elle exporte plus qu'elle n'importe. Si elle vend plus qu'elle n'achète à l'étranger, bien évidemment, il y a de l'or qui rentre dans le pays et pas de l'or qui en sort. Donc si l'or rentre, alors il y a réellement création de richesse et surtout accumulation de richesse. Et c'est surtout ça qui est important. Alors, dans le mercantilisme espagnol, qui est le plus ancien, on va dire c'est le plus basique, alors là, les Espagnols, eux, ils considèrent qu'il faut accumuler le maximum d'or, tout simplement. Et pour accumuler le maximum d'or, c'est assez simple. On va dans les colonies et on pique et on pille tout l'or des Incas et des Mayas, c'est Cortés et la colonisation de l'Amérique du Sud, essentiellement et majoritairement, c'est également l'exploitation massive des mines pour rentrer le plus d'or possible, le plus d'argent. Et donc d'ailleurs, l'afflux d'or à cette époque en Espagne va provoquer la seule déflation réellement concernant les métaux précieux parce que tout simplement la masse monétaire va exploser par l'arrivée d'or des colonies. Donc finalement, eh bien, l'or vaut presque moins cher en termes de pouvoir d'achat à cette époque-là en Espagne, et c'est là historiquement des effets non prévus, c'est-à-dire une dévaluation tout simplement de l'or en termes de parité de pouvoir d'achat. C'est quand même extraordinaire, ça s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité, et c'était à ce moment-là qu'était l'afflux provoqué par la colonisation de l'Amérique du Sud et le vol massif et la rapine massive de toutes les réserves d'or des Incas et des Mayas et des Aztèques, etc. Enfin, toutes les richesses qui avaient été accumulées au fil des siècles là-bas en Amérique du Sud. Le mercantilisme anglais, lui, il est nettement plus économique, si vous voulez. Hein, c'est pas juste un mercantilisme monétaire basé sur des réserves d'or. Le mercantilisme anglais, lui, c'est réellement cette notion d'exportation et d'importation. Il faut vendre beaucoup plus qu'on importe. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut du protectionnisme. Et donc cette culture mercantiliste anglaise, elle perdure encore aujourd'hui, et c'est un petit peu ça qui se matérialise avec le Brexit, avec le côté insulaire des Anglais qui ont, on va dire, j'aime pas trop le terme génétiquement, mais en tout cas dans leur ADN d'anglais, cette notion un petit peu de mercantile et de protectionnisme, et qui se matérialise et qui existe toujours aujourd'hui, qui est un phénomène historique. Le troisième mercantilisme, c'est le mercantilisme français, c'est le nôtre, c'est le colbertisme. Et le colbertisme, c'est quoi? C'est de dire, il faut, pareil, évidemment, c'est le point commun, exporter plus qu'on importe. Pour exporter plus qu'on importe, il faut créer une industrie. Pour créer une industrie, à l'époque, on ne parle pas d'industrie, on parle de manufactures, des manufactures notamment d'État. Et donc, on ne parle pas d'État stratège à l'époque, on ne parle pas d'État impliqué dans l'économie, ou d'État régalien, ou d'État interventionniste. On parle de colbertisme, et le colbertisme, c'est quoi? C'est évidemment un État qui va intervenir, qui va créer les conditions de développement d'un certain nombre d'usines, de capacités industrielles à l'époque, de production. Pourquoi faire? Tout simplement parce qu'on va importer des matières premières. Ces matières premières, elles ne coûtent pas cher. On les transforme. La valeur ajoutée se fait dans la transformation et dans les manufactures, qui en plus créent de l'emploi. Et donc, on exporte des produits finis à forte valeur ajoutée. Et donc, évidemment,
Pour ce faire, il faut que l'État intervienne massivement, structure l'économie, et donc on se retrouve avec l'État interventionniste que nous avons toujours, et là aussi c'est un petit peu dans l'ADN français, de la même manière que c'était dans l'ADN anglais, eh bien on retrouve un petit peu la même chose avec un État français qui est toujours très interventionniste et qui se veut État stratège, qui se veut créer des fonds d'investissement, qui veut piloter des entreprises, qui veut être à l'actionnariat, etc., etc. On peut en débattre, hein, mais là c'est pas le sujet. C'est vraiment d'expliquer un petit peu cette notion de mercantilisme. Alors, aujourd'hui, entendons-nous bien, le mercantilisme, il existe toujours. Ce n'est pas juste une notion du XVIe siècle. Et nous avons quelques pays sacrément mercantiles, c'est-à-dire qui ont une politique qui vise à exporter bien plus qu'ils n'importent, à être parfois protectionnistes, et puis évidemment à importer beaucoup de matières premières pour exporter des produits finis. J'ai nommé le Japon, j'ai nommé la Chine et j'ai nommé l'Allemagne. Voilà, donc ça ce sont les trois grands pays à l'économie mercantiliste. Et puis, n'oublions pas ce qui est en train de se passer aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, Donald Trump, qu'est-ce qu'il veut faire, Donald Trump? Eh bien, il veut réindustrialiser les États-Unis avec son fameux slogan Make America Great Again, donc faire rendre l'Amérique à nouveau grande. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du mercantilisme moderne, qu'on peut appeler du souverainisme, pour certains du populisme, pour d'autres du nationalisme, peu importe. Il va faire la même chose que ce que l'on fait depuis la nuit des temps en économie. Il va chercher à exporter plus qu'il n'importe. Il va donc chercher à réindustrialiser les États-Unis en relocalisant un certain nombre d'industries. Pour ce faire, il faut qu'il crée les conditions de la réindustrialisation. Ça va passer évidemment par la mise en place d'un protectionnisme adapté, comme le faisaient les Anglais et comme l'ont finalement toujours fait les Anglais et ce qu'ils vont refaire avec le Brexit. Et donc on va remettre des droits de douane. Vous assistez à justement une guerre commerciale qui a cet objectif-là de remettre des droits de douane progressivement, petit à petit, pour faire en sorte que pour produire à l'extérieur, eh bien, soit désavantageux par rapport aux coûts de production interne. À partir de ce moment-là, on aura un phénomène de relocalisation et progressivement, eh bien, on va observer une réduction des déficits de la balance commerciale. Et petit à petit, les États-Unis vont se mettre à exporter beaucoup plus qu'elles n'importent. Et à partir du moment où elles vont exporter beaucoup plus qu'elles n'importent, eh bien, forcément, l'argent va affluer, va rentrer aux États-Unis, que ce soit de l'or, que ce soit de la monnaie fiduciaire. Ce qui est évident, c'est que quand vous vendez plus que vous n'exportez, c'est de l'argent qui rentre dans votre pays. Prenez le cas de la Chine, plus de 3500 milliards de dollars de réserves de change qui sont liées à quoi? Eh bien, au fait que la Chine, vendant beaucoup plus qu'elle n'achète, eh bien évidemment, elle fait rentrer de l'argent en Chine et donc elle a des réserves de change qui grossissent. Au XVIe siècle, elle aurait eu ses réserves d'or qui auraient considérablement augmenté. Donc le mercantilisme, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait que j'exporte plus que je n'importe, j'ai plus de monnaie qui rentre que de monnaie qui sort. Et donc, si j'ai plus de monnaie qui rentre que de monnaie qui sort, eh bien, j'ai une augmentation de mes richesses. Cette augmentation de mes richesses, c'est également une accumulation de mes richesses pour faire l'Amérique grande à nouveau, pour Make America Great Again. C'est exactement ça que va faire Donald Trump. C'est pour ça que je voulais vous parler du mercantilisme. C'est qu'en réalité, derrière ce mot qui peut paraître un petit peu ancien, un petit peu âgé, derrière ce vieux concept économique qui n'a rien de nouveau, eh bien, en réalité, se cache un sujet complètement d'actualité et nous sommes tous pris dans une bataille autour notamment du mercantilisme et de la néo-volonté ou nouvelle volonté d'un néo-mercantilisme américain. Voilà, en quelques mots, vous aurez une fiche à télécharger qui reprend tout ce que je viens de dire de manière plus détaillée sous forme PDF et donc vous pourrez vous la partager sans problème. C'est totalement libre de droit. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'écho par le prof devant mon tableau vert et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour une autre notion économique qui est très importante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Merci à vous pour votre attention. À très bientôt.